Donc là, il y a un jeu à faire gagner. Oui, on va gagner. Ah non, pas nous. Si, moi je vais gagner. Non. Si, je vais gagner. Celui-là, je le garde, mais... Non, mais je vais gagner. Enfin, sauf si c'est pas bien. Non, mais je vais gagner. On verra, je ne Non. connais pas le jeu. Bah oui, justement, pour ça que je gagne. Salut tout le monde, c'est Lizefy, toujours en compagnie de Alexis. Bonjour. Alors je dis toujours, mais en fait je sais même pas dans quel ordre vont être diffusés les jeux test enfin, donc finalement... Je suis toujours en bonne compagnie. Aujourd'hui, on est là pour un jeu test enfin, encore une fois. Merci beaucoup de t'être continué des règles à ma place. C'est pas le but? En fait, c'est pas tout à fait le but, mais c'est vrai que mine de rien, les gens qui me présentent des jeux dans les jeux test enfin, ils font l'effort de présenter les jeux à ma place, et ça, merci à eux. Je pense à toi, je pense à Gian, je pense à Martin, je pense à Tarsa. L'épisode qu'on a tourné juste avant, c'était Heroes of Normandy. Là, on va passer du tout au tout, puisque aujourd'hui, c'est Res Arcana. Presque pareil. Avec pas de guerre, Pas d'interaction. pas d'interaction, Mais des cartes. des cartes. Ah, et des cartes. Il y a des cartes. Donc c'est le même jeu en fait. Donc c'est pareil. Donc c'est bon, pas besoin de présenter. Voilà, c'est bon. Allez, à bientôt. Res Arcana, oui, je n'y ai jamais joué. En fait, vous seriez vraiment surpris de tous les jeux auxquels je n'ai pas joué. C'est d'ailleurs pour ça que cette série Je teste enfin existe. C'est pour ça qu'on a fait Catan il y a quelques temps, où on m'a dit quoi, t'as jamais joué à Catan? Ou même l'autre fois où j'ai dit Dune Imperium, j'y ai pas joué. Quoi? Toujours pas. Toujours pas. Moi, j'ai une question tout d'abord à te poser à propos de Res Arcana. Tu as joué à celui-là? Oui, à Satolas, Donc, au Chafard. À l'association, ouais, du coup. À l'association du Chafard, j'y ai joué 2-3 fois. Pas non plus, pas fait non plus des dizaines et des dizaines de parties. À 2, à plus, je trouve qu'à 2 c'est moins intéressant, mais ça se joue quand même. T'aimes bien? En jeu de non-interaction, donc c'est pas vraiment mon skill, en vrai ça passe, c'est pas si long. D'accord. Et du coup ça rentre dans les jeux qui sont quand même un peu intéressants, mais j'en ai pas fait suffisamment pour me dire il y a peut-être un truc, il me semble, dans la boîte de base qui ressort un peu tout le temps. Ok. Il y a une manière de gagner un peu qui ressort tout le temps. Des stratégies, Des stratégies qui gagnantes. sont plus gagnantes que d'autres. D'accord. Après le jeu apporte beaucoup d'aléatoires, notamment au début. Mhm. Donc tu peux avoir vraiment un jeu tout pourri et passer une partie pas très drôle. Ok. Tout comme tu peux rouler sur les gens et c'est aussi pas très drôle. Tu veux dire qu'on voit vraiment quelqu'un se dessiner meilleur? Ouais, tu peux, en fait, notamment, tu vas voir, il y a un côté d'aléatoire de ton paquet de cartes au début qui peut vraiment décider de ta partie. Et si l'autre a un paquet vraiment supérieur au tien, tu peux juste ne rien faire et décider d'avoir perdu. Donc il me semble qu'ils ont sorti une extension pour changer ça. Moi, Res Arcana, ça fait partie de ces jeux, j'en entends souvent parler. J'ai peut-être une fois eu l'occasion d'y jouer et finalement je suis parti sur un autre jeu et je crois que ce jour-là, c'est ce jour-là où j'ai joué pour la première fois à Quartermaster Général. Donc finalement... Un mal pour un bien. Un mal pour un bien parce que c'était trop bien. Et Res Arcana, en fait, dans ma tête, c'est un jeu de combo de cartes avec des ressources. C'est vraiment l'idée. C'est ça? Ok, d'accord. En fait, je vois les images parce que je l'ai beaucoup... il a beaucoup été cité dans les vidéos le jeu. Donc en fait, je mets les images et donc je vois ce que ça donne. C'est pas un jeu vers lequel je suis allé. Alors pourtant, il a quand même eu l'As d'or expert. Donc en général, c'est gage au moins d'un peu de qualité. Même s'il y a toujours des gens pour aller, bien sûr. Et donc, ouais, Res Arcana, je suis passé à côté. Il est un grand nom, il fait parler de lui, etc. Tu penses qu'il a sa place quand même dans les grands noms, dans les très connus, machin, ou... Je pense quand même oui. C'est un certain style de jeu. Enfin, combo de cartes, machin. Normalement, expert, t'en vois un peu moins. C'est plus vraiment des jeux à gros points. Donc t'as des combos de cartes, mais c'est vraiment pour faire des points, des trucs comme ça. C'est quand même beaucoup plus accessible, on va dire, que les jeux experts. Les gros jeux experts. Ouais, c'est beaucoup plus accessible qu'un Terraforming Mars ou que même un Dune Imperium. La mécanique de base est beaucoup plus simple. Tu vas avoir moins de cartes, moins de choses à gérer. C'est vraiment juste comment tu vas t'organiser plus dans ton tour. Comment tu vas récupérer tes ressources dans un ordre pour gagner. Par contre, oui, aucune interaction, il y a rien. Donc tu penses que là, à 2 joueurs, ça va être triste? À 2 joueurs, c'est pas que c'est triste. En fait, c'est un peu bizarre. C'est juste que la seule interaction que tu as, et je te l'expliquerai après, c'est de prendre des lieux et de prendre des monuments avant l'autre. Et à 2, ouais, t'as un peu l'impression, c'est un peu plus triste. T'as moins de changements. On verra dans les règles, mais t'as une mécanique où tu changes d'objet à chaque tour. Et du coup, quand t'es plusieurs, tu peux te piquer les objets. Là où à 2, tu te les piqueras beaucoup moins. Et souvent, suivant ton style de jeu, t'as un objet que tu prendras pratiquement tous les tours. Enfin, tous les 2 tours, du coup, vu que tu dois changer. Mais du coup, c'est un peu plus triste. T'as moins de... Sur le peu d'interactions que t'as, du coup, t'as encore moins d'interactions. Et du coup, c'est un peu dommage. Bah, je te demande forcément parce que est sorti il y a pas mal de mois maintenant, Res Arcana Duo. Duo et pas duel. Oui, c'est vrai que de toute façon, ils font tous leur choix. C'est soit duo, soit duel. Après, tu te bats pas, donc duo, c'est un peu mieux. Res Arcana Duo, je l'ai vu passer. Vous voyez, il est encore sous blister. Je l'ai, mais je m'empêchais d'y jouer. Si j'ai pas joué au classique, je trouve ça con de pas aller d'aller sur le duo en premier. Et Res Arcana Duo, est-ce que tu t'en es renseigné ou pas? J'avais lu les règles parce que j'ai failli y jouer. Mais après, sans y jouer, c'est difficile de se faire un avis. Est-ce que c'est réellement plus intéressant? Mais t'as l'impression qu'ils ont mis
un truc quand même. Ouais, j'avais l'impression qu'ils ont rajouté un petit truc. Alors là, je l'ai plus du tout en tête. Faudrait que je revoie la règle. Mais j'avais l'impression qu'ils ont rajouté un petit twist pour qu'à deux, ce soit plus intéressant. Il me semble que c'est au niveau des objets, justement, que tu t'échanges où il y a un truc un peu différent. Eh bien, retour à chaud par rapport à Res Arcana Duo. Et en fait, c'est un Res Arcana à 2 dans le sens où il n'y a aucune modification. C'est un jeu de base qui finalement est plus une extension qui peut se jouer toute seule, puisqu'il y a de nouveaux mages, de nouveaux artefacts. Les objets magiques, il y en a que 5, donc il y en a beaucoup moins que dans le jeu de base. Mais en fait, c'est vraiment le jeu sans modification. C'est juste une version plus petite pour que ce soit moins cher. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça bizarre parce qu'il y a plein d'autres versions duo, duel qui sont sorties en rajoutant quelque chose. Là, ils ont pas fait cet effort. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, si le but c'était juste de dire que le jeu fonctionnait déjà à 2, bah pourquoi avoir sorti un duo? Et oui, parce que là on parle depuis tout à l'heure de ce jeu, mais on va parler un peu de l'auteur qui a quand même quelques jeux à son actif. Un peu connus. Ouais, notamment, vous pourrez en voir notamment un dans les vidéos Je teste enfin un jour, notamment Race for the Galaxy, qui est un jeu de combo de cartes, de souvenirs. Il a fait des extensions de Pandémique. Ouais. Il en a fait pas mal. Ça, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. On en avait parlé vite fait avec Gian quand on a fait l'épisode Pandémique. Et dans ces derniers jeux, il y a celui-là que t'as pas joué. Le petit Shuran, jeu de défausse, étonnant, parce qu'en fait, la première partie, c'est simple, quand la personne te le présente, tu vas perdre parce que c'est trop bizarre et voilà. Par contre, les parties d'après, tu vas vraiment te défendre et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est du jeu de défausse à 2, et c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y a une vraie progression dans ce qui peut se passer dans les scénarios, parce qu'il y a des scénarios qui t'ajoutent des contraintes et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que t'as un truc à rajouter sur ce jeu? Non, je pense qu'on peut y aller. Est-ce que t'as hâte d'y jouer? Moins qu'Heroes of Normandy. Forcément. Avant de commencer cette vidéo vraiment et de mettre en place le jeu, je vais vous dire que oui, vous avez vu ce fameux bandeau collaboration commerciale. Alors non, c'est là-bas, pardon. C'est là-bas. Le bandeau collaboration commerciale. Pourquoi? Parce que la chaîne est sponsorisée par Asmodée. Ça veut dire qu'ils me payent pour la chaîne en elle-même et non pas pour une vidéo précise. Ça veut dire que cette vidéo-là n'est pas sponsorisée elle-même, mais la chaîne, oui. Et vous pourrez, grâce à Asmodée aussi, gagner un exemplaire de Res Arcana. Pour ça, faut aller à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, il y aura une question en rapport avec ce qui se passe dans la vidéo. Donc restez attentifs si vous voulez gagner un petit exemplaire. On y va? Allez, c'est parti. Mise en place terminée? Mise en place terminée. Y a pas grand chose à côté d'Heroes of Normandy. Le seul truc que tu vas avoir à faire en plus, du coup, c'est de choisir l'un des deux mages que je t'ai donné. Mais une fois que je t'ai expliqué les règles. Dans ce jeu, le but, c'est qu'à la fin d'une manche, l'un des deux joueurs ait atteint 10 points de victoire ou plus. Une fois qu'un joueur a 10 points de victoire ou plus, ça déclenche la fin de partie, on compte celui qui a le plus de points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire gagne. C'est quoi le logo des points de victoire? Celui-là. Okay. Donc notamment, tu vois que le premier joueur, ça donne un point de victoire. Temporaire, parce qu'on va pouvoir changer. Donc pour ce faire, on va faire une succession de manches, et chaque manche sera divisée en 3. La première manche, c'est on va collecter nos cartes. On va avoir des cartes, par exemple, qui sont comme ça, donc c'est un symbole de collecte. Donc ça veut dire que pendant la phase de collecte, elle va te donner des ressources. Pendant cette phase également, on va pouvoir reprendre sur certaines cartes, on va pouvoir stocker des points dessus. Et en fait, au début d'une manche, on va pouvoir décider de récupérer les points qu'il y a dessus. Si tu le décides, tu récupères tout. C'est tout ou rien. D'accord. Soit tu laisses, soit tu prends tout. Donc ça va être la première phase. Ensuite, à tour de rôle, on va chacun faire une action. Je fais une action, tu fais une action, je refais, etc. jusqu'à ce que nous deux, on passe. En action, tu vas avoir poser une carte. Pour poser une carte, tu dois payer le coup qui est à gauche. Donc tu payes le coup, et tu mets la carte en jeu. Deuxième action, tu peux acquérir un lieu ou un monument. Pareil, en payant ce qui est en haut à gauche. Pour les monuments, ils sont tous visibles, donc tu payes le coup qui est à gauche, tu le récupères. Les lieux, c'est un peu différent. Les monuments, c'est l'inverse du coup, oui. Les monuments, c'est un peu différent. Ok. C'est soit tu prends l'un des deux, soit tu prends le premier de la pioche. Ok. Les monuments valent tous 4 pièces d'or. Ah, donc ouais, ok. Enfin, 4 or. Ensuite, tu peux défausser une carte. Quand tu défausses une carte, soit tu gagnes 2 essences, sauf l'or. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est le plus rare. Tu peux séparer, donc tu peux prendre un d'eau, un de vie, ou alors tu peux prendre une pièce d'or. D'accord, donc c'est soit deux des autres, soit deux des autres, soit un d'or. Soit tu prends 2 fois la même, soit 2 différentes, ou un d'or. Tu peux utiliser un de tes pouvoirs, donc souvent sur tes artefacts tu vas avoir des pouvoirs. Donc là par exemple il te dit de l'engager, donc de le retourner et de dépenser un de feu pour gagner un d'or. Quand elle est engagée, c'est une action, hein. C'est une action. Ok. Si tu as plusieurs pouvoirs sur celle-là, tu peux utiliser plusieurs fois le pouvoir.
tant que la carte n'est pas engagée. Par exemple, là, tu peux indéfiniment dépenser 5 de mort pour mettre de la mort dessus. Et ta dernière action, ça va être de passer. Quand tu passes, si t'es le premier à passer, tu récupères le jeton premier joueur que tu mets sur passer, donc qui te donne un point de victoire, et tu dois remettre ton objet au milieu, tu prends un autre objet et tu pioches une carte. Donc je vois ce que tu veux dire par on se gêne pas du coup pour les objets parce qu'on voit directement. Et tu ne peux pas reprendre l'objet que tu as mis. Ton adversaire peut le prendre, mais toi tu ne peux pas. Tu es obligé de changer tous les tours. Et à la fin, quand les deux joueurs ont passé, on vérifie, est-ce qu'un joueur a 10 points de victoire? Oui, donc dans ce cas-là, il a fini. Non, dans ce cas-là, on continue. Beaucoup du jeu va venir sur les effets des cartes. Combos de cartes, etc. Ouais. Les artefacts, tu vas en avoir de 3 types. Soit des artefacts classiques, soit des créatures. Donc tu peux avoir des créatures, des papates ou des dragons. Les dragons souvent peuvent rapporter des points de victoire. Alors, les symboles. Donc notamment, je peux t'expliquer vite fait les objets. Les recherches, si tu défausses une essence, n'importe laquelle, quand c'est ce symbole-là, c'est une c'est le symbole. C'est le symbole de là. Ouais, donc c'est n'importe laquelle pour piocher une carte. Et toujours, pareil, en l'engageant. En fait, globalement, faire un pouvoir d'un truc sur ton zone de jeu est une action. Ici, tu vas pouvoir piocher 3 cartes, les ajouter à ta main, et en rejeter 3. Ce symbole-là, c'est pendant la collecte. Donc pendant la collecte, tu pourras sélectionner l'une des deux, soit de la sérénité, soit de la vigueur, soit de la mort, soit de la vie. Celle-là, c'est tu la prends. Quand c'est ce symbole-là, c'est que tu mets sur la carte. Comme symbole, tu peux avoir, donc là pareil, c'est tu détruis 4 ressources n'importe laquelle, c'est pas obligé d'être la même. En symbole un peu différent, t'as ça, c'est quand on te cible pour perdre de la vie. Ok, pour perdre un truc vert. Ouais. Les dragons vont pouvoir le faire notamment. En fait, t'as certaines cartes qui vont pouvoir cibler pour enlever. Dans ce cas-là, tu peux réagir. Tu ne peux faire perdre de la vie à ton adversaire que s'il n'a pas passé. Ensuite, tu vas avoir ce petit symbole-là, qui dit sauf de l'or. Donc tu changes n'importe quelle 3 ressources en 3 ressources sauf de l'or. Et ce symbole-là, c'est tu peux déposer une ressource pour réactiver, désengager une carte. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quand tu la tapes, tu peux contrôler immédiatement la victoire. Donc si t'as 10 points que tu fais ça, tu peux déclencher la fin de partie en milieu de partie. Donc notamment, si tu sais que tu vas atteindre 10, tu peux le faire avant que tes adversaires aient le temps de réagir. Le seul truc que j'ai oublié de te dire, c'est que défausser, c'est de ta main, détruire, c'est de ton jeu. T'as certains effets qui vont te dire détruire une carte, c'est une carte que t'auras déjà posée. Quand ta pioche est vide, tu remélanges ta pioche. Mais il y a une défausse. C'est ça, tu vas jouer toujours avec tes 8 cartes. En fait, les 8 cartes que je t'ai données, c'est les 8 cartes que tu auras pour toute ta partie. Mais du coup, comme on va de temps en temps piocher... En fait, tu défausses jamais. Si, pour gagner des ressources. Tu peux défausser une carte pour gagner 2 essences ou 1 d'or. Ah, c'est vrai. Et notamment, ça va être comme ça que tu vas pouvoir acheter d'autres cartes. D'accord, ok. N'oublie pas que tu gagnes de base, tu pioches qu'une carte par tour. Sauf des effets qui te font piocher. Le mage que tu vas jouer va avoir un effet différent aussi. Donc là, tu peux prendre tes 2 mages, tu peux regarder tes 10 cartes, tu peux regarder tes artefacts aussi pour savoir un peu ce que tu as dans ton jeu. Moi, je pense que je vais faire ça. Moi, en fait, en plus de ça, ça me fait rire parce que c'est l'actrice principale de ce jeu, la transmutatrice. Oui. Alors, tu montes ton héros, tu ne montes surtout pas tes artefacts. Oui. Et moi, je jouerai l'alchimiste. Donc l'alchimiste, pour te dire ce qu'il fait, je peux l'engager et dépenser 4 ressources pour créer 2 d'or. Ok. Ou je peux créer une ressource sauf de l'or. Moi, je détruis 2 ressources pour les transformer en 3 ressources, sauf de l'or. Mais du coup, ça permet... ça te permet de créer une ressource à chaque tour. Non, d'abord, on va mélanger nos cartes et en piocher 3. Ah mais oui, on n'a pas les 8 cartes dans notre main. Non. Ah non. Ça change tout. C'est pour ça que t'as une pioche. Mais par contre, c'est toi le premier à choisir ton objet. On va pouvoir commencer. Alors, ça a l'air tout con. Par contre, ça fait partie de ces jeux où les premières parties, tu lis. C'est ça. Et tu regardes beaucoup d'icônes. Voilà. Je vais prendre l'alchimie. Ok. Je vais aller direct comme ça. Direct. Pour commencer, je vais faire moi une recherche. N'empêche, quelle coïncidence. La transmutation et l'alchimie. Là, ouais, on est très full metal alchimiste. On est très full metal alchimiste. Mais j'ai pas envie de perdre un bras. Et donc c'est à toi de commencer. C'est à moi de commencer et du coup... Mais tu vois, je croyais que piocher une carte, c'était pas de là, mais de là. Non. Comment on pioche des cartes de là? Elles ne serviront à rien pour cette partie. Tu peux jamais avoir d'autres cartes. Non, tu dois forcément faire avec tes cartes. Ah ouais, c'est... Et notamment, tu peux avoir des cartes qui te sont inutiles. Ah ouais. Mais dans ce cas-là, c'est pas piger ça comme ça. Elles sont jamais vraiment inutiles, elles te donnent des ressources. C'est des cartes pour créer des ressources. Ok, d'accord. Et donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais jouer pour 1 de mort et 1 d'or, une dague sacrificielle. Eh bien, moi, je vais dépenser mes 4 ressources là pour gagner 1 d'or. 2 d'or, pardon. Je peux gagner 2 d'or quand même. C'est sympa. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement activer ma dague. J'enlève 1 de vie pour gagner 3 de mort sur ma dague. Et donc, qu'est-ce que ça fera? Lors de ma phase de collecte, je pourrais décider de les récupérer.
Ah ok, oui. Pour l'instant, ils sont juste là. Donc là, j'imagine déjà les joueurs de Res Arcana. Oh là là, mais il fait n'importe quoi. Je dépense 2 d'or pour jouer la corne d'abondance, qui permet de gagner 1 or quand j'active, ou 3 ressources. 3 ressources. Non, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est une carte. Juste, j'ai plus grand chose. C'est ça, mais en fait, tu vas voir que tes cartes, tu peux les jeter. Ouais. Notamment quand tu sais un peu ton jeu, tu peux te dire celle-là, prochain tour, je m'en servirai. Et quand pas. tu sais que ce tour-ci, tu vas rien en faire. C'est ça. Et moi, ce que je vais faire, taper cette carte pour regagner 1 de vie. Ok, je vais jeter, parce que j'aimerais bien jouer... Ah non, 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 je vais faire ça pour gagner 3 ressources. Je vais prendre 2 de vie et 1 eau. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 de feu pour piocher une carte. Je vais jeter la crypte pour gagner 2 ressources. Je vais prendre 1 eau et... Ah non, un feu. Je sais pas si c'est du feu, mais c'est de la vigueur. C'est de la vigueur. Du feu, ça marche aussi. C'est à toi. Hop, moi je vais jeter une carte aussi pour gagner... Je vais regagner un feu, donc c'était un peu con de l'avoir jeté. Et je vais regagner 1 de vie. Bien, moi je joue ma sirène pour 2 vie et 2 sérénité, je crois que c'est ça. Elle sera pas mal. Et du coup, là, l'effet, c'est que tu peux jeter l'une des 3 ressources. Je jette l'une des 3 ressources pour poser le truc jeté sur une carte. Placer l'essence payée sur c'est ça. une carte. Sur une carte. Ça te permettrait, par exemple, pour l'instant tu l'as pas, mais par exemple, en payant de la vie, de mettre de la vie sur le bosquet. Une fois que tu l'auras acheté. Ah, et du coup c'est moins cher à poser dessus. Bah du coup, elle te donnerait, comme elle te donne 1 point de victoire par vie, mais notamment tu peux avoir d'autres cartes qui le fait. Et puis, moi ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais passer. Hop, je remets cet objet là. Retourner. Oui, mais comme moi j'ai lui là en fait. En fait, ça c'est pour te rappeler que t'as passé toi. Ah, mais moi je pourrais prendre le tien. Oui. Ah. C'est juste que moi je peux pas reprendre le mien. D'accord. En fait, pour moi il est pas là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Ah, mais t'as qu'une carte par tour. Oui. Hop, la vie et la mort, et je peux repiocher une carte. Donc moi j'ai dispo ça, donc je passe aussi. Donc ça c'est pour piocher une carte en défaussant une ressource. Je pioche avant ou après? Après. Ah, chiant. Je vais prendre la sérénité vigueur aussi. Je pioche une carte et c'est parti. T'es à 9. Je suis à 8. J'ai que ça pour faire des points. J'invoque la pierre philosophale. Donc, la pierre philosophale, j'ai 1 point de plus. Donc, je suis à 7. Ok. Et moi, Attends, non, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis à 8 aussi. j'achète le mausolée. Oh, putain. Et du coup, je passe à 10. Donc, je fais ça, je pète mon... Ça fait 8. Je te dépasserai si je fais ça. On sera à égalité. Là, je suis à 8, plus 3, ça fait 11, toi, t'es à 10. Donc, si j'enlève 1, on sera à 10. Oui. Mais du coup, c'est celui qui a le plus d'essence qui gagne. Eh ben, j'enlève elle, alors. Si je prends que du feu, j'enlève 2 feux 3. et 4 feux. Et voilà. Ah oui, non, bah si, c'est bon. Donc, je détruis, ça. 6 feux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais juste passer, parce que ça va me faire 1 point, et du coup, si on sera à égalité. Attends, après, Bah non, parce que je peux gagner 1 d'or de plus que toi. Ah mais non, mais de toute façon, ça change rien, Si. puisque ça donne 3. l'or a une... si on est égalité, c'est vrai que je te l'ai pas dit. En tout cas. 1, 2. Et du coup, je peux gagner 5 d'or. Là, j'ai 1 or. Oui, mais du coup, j'ai 1 or et 1 de vie. Faudrait que t'aies 2 d'or. Parce que t'as pas moyen de gagner une ressource que... En plus, bah en jetant ça. Voilà, bah oui, tu gagnes 1 d'or en plus, donc c'est bon. En fait, voilà. Ah mais j'aurais jeté ça avant. Du coup, j'aurais après- remplacé par de l'or. Ah oui, bah là, tu peux prendre 2 d'or en plus, c'est vrai. Voilà, et ok. Et du coup, tu gagnes. Donc ouais, il y a des combos de fous qu'on Et peut théoriquement, faire avec tu le peux jeu, quoi. prendre... Ah non, tu peux en prendre qu'une. J'allais dire, tu peux prendre 2 cartes. Je dépense 4, je prends ça, C'est ça. Et du coup, on révèle la prochaine, même si ça sert à rien. je passe, Tu passes, et du coup, contrôle de victoire, de victoire, moi j'ai 10. 5, 6, 7, 11, pardon. 8, 11, 11, on a égalité, mais t'as 3 d'or. j'ai 3 d'or. T'as plus de ressources que moi. Ok, bah merci parce que, en fait, merci de m'avoir expliqué, parce qu'en fait, il y a des combos que tu vois pas pour la première partie. La première partie, c'était un peu comme ça. Effectivement, tu commences à voir à la fin, mais t'as plein de combos que tu vois pas. Oui, mais si en fait, t'oublies. Ah, mais si je jette la carte, je peux gagner des ressources. C'est ça. Et du coup, avec ton truc qui te donne des ressources, c'est vrai que ça peut devenir très très fort. Bah là, ouais, autant, franchement, il y avait pas un truc qui était mieux que l'autre, et pourtant, on n'est pas passé sur la même stratégie du tout, quoi. Bah en fait, les 8 cartes que le jeu te donne changent totalement ta manière de jouer. Ah ouais, Par complètement. exemple, moi j'avais la carte pour justement que les dragons me coûtent moins cher aussi. Sauf que comme j'ai pas de dragon, Ah, moi, j'avais 2 dragons, je croyais même en avoir 3, mais non, en fait. enfin, le seul truc c'est que théoriquement je pouvais réagir à un pouvoir de dragon et l'ignorer si je la tapais. En vrai, je comprends pourquoi il a eu son As d'or expert. Il y a une fluidité dans les cartes, dans enfin, comme t'as qu'une action par tour, tu fais pas grand chose, et du coup, tu t'es pas en mode, alors attends, je fais ça, puis ça, puis ça. Parce qu'en fait, comme tu le fais de tour en tour, tu vas vraiment étape par C'est étape. beaucoup plus fluide et après les gens
voit plus ce que tu fais aussi. Oui, Parce complètement. que des fois, dans des jeux à combo comme ça, c'est ah ben je t'ai fait ça, je fais ça, et en fait, tu peux pas suivre la personne, ce qu'elle fait. Même pas pour dire ah elle a surveillé si elle triche, mais même pour comprendre ce qu'elle fait. Des fois, t'as des jeux, tu fais quoi? Et justement, là, on le disait en off, bah en fait, contrairement à Heroes of Normandy, là on est moins dissipé parce qu'on est tellement concentré sur notre truc. Alors par contre, oui, ça fait partie de cette catégorie, je joue quand même beaucoup dans mon Oui, c'est ça. À part les dragons qui te disent ah je peux te faire perdre des trucs ou ah gagner autant que votre adversaire. Sinon, c'est vraiment dans ton coin. Il y a l'interaction de là qui, je comprends comment elle peut être à plusieurs et je pense que ça peut être vachement intéressant. Et du coup, ça me donne vraiment envie de voir le duo, ce que ça peut donner. Mais oui, rien qu'à 4, en fait, bah déjà, faut savoir, ah mince, est-ce que je temporise pas en faisant des trucs moins forts Pour essayer d'avoir une pour autre... essayer d'avoir un objet qu'un joueur a et essayer de passer après lui. De toute façon, si jamais j'ai joué à Res Arcana Duo depuis cette vidéo, vous aurez un retour à chaud. Bah, vous avez vu mon avis au début de la vidéo. Res Arcana Duo, c'est juste un Res Arcana à 2, donc avec moins de choses, tout simplement. Si vous avez Res Arcana de base, en fait, Res Arcana Duo n'est qu'une extension. Et puis, ouais, ce principe de terrain là, donc ça, c'est tous les terrains possibles avec potentiellement de l'aléatoire en retournant. En fait, quand Ça, c'est quand tu putain, un d'or par tour. Oui. Quand tu joues, or, ils te disent en fait, tu sélectionnes au hasard chaque côté. Donc tu peux avoir des côtés solaires et des côtés lune. Et effectivement, oui, c'est deux objets totalement différents. Ici, bah après, tu vois, il compte toujours sur l'or, mais lui il te disait de taper, lui te donne dehors. Mais tu m'as fait tellement peur avec avec ça, parce qu'en fait, je me dis ouais 5 c'est difficile à avoir, mais lui en fait il en chopait tellement d'un coup. Tu pouvais en créer 6 par tour, plus machin, donc effectivement, Ouais. en fait, genre, avec ça, bah, je m'en suis servi, mais en fait, tu peux en créer très très vite. On beaucoup. a accumulé beaucoup. Moi je crois que le truc qui m'a le plus dérouté, c'est qu'ils me disent ça on s'en sert pas, on a que 8 cartes par personne. Ça pour le coup, je trouve c'est génial. C'est génial. C'est un peu frustrant au début parce que justement, tu vois tes cartes et tu dis ah, j'ai ça, J'ai que ça. et même des fois en fait quand tu connais un peu les cartes, tu te dis ah j'ai ça, mais je peux pas m'en servir. Mais en fait t'as tout le côté où tu t'en serviras toujours de ta carte. Après il y a Autrement. des gens qui vont dire et je peux comprendre en un sens que forcément s'il y a des cartes que t'as et d'autres non, bah il va gagner forcément parce que il est plus fort. Bah en fait oui et non. En fait c'est surtout que tu vois t'as certains combos de cartes, tu peux te dire bah en fait ça je me serais peut-être moins dissipé peut-être ou tu m'aurais pas trop emmerdé avec tes dragons. Bah c'est clair qu'à un moment en fait j'aurais dit j'en mets 10 dessus. Oui, Et c'est bon. En fait, c'est ça, t'as certains combos de cartes qui peuvent très vite être très forts. Après, je remarque un truc justement, toi t'avais plus de cartes pas chères en fait. C'est ça. Moi j'avais beaucoup de cartes chères, regarde, là toutes les ressources là, bah celle-là je l'ai eu en main à partir du tour 2 et je l'ai joué à la fin, tu vois. Donc, Bah, en fait, c'est ça, mais du coup, comme t'as l'hôtel qui fonctionnait avec, plus t'as des cartes chères, plus elles te donnent de ressources. Ouais. Et ben en fait, ça marche. Moi, au contraire, j'avais la même, mais comme j'ai que des cartes à 2, alors c'était pas un plus 2, c'était juste gagner ses ressources. Pour le coup, Et du coup, le jeu est intéressant dans ses combos que tu peux faire. Pour moi, ça reste dans le genre de jeu où c'est encore un peu accessible. C'est le début, en fait, des jeux experts à combo. C'est ça. Où tu peux comprendre. Et du coup, tous les mages aussi, en fait, beaucoup des pouvoirs là sont des pouvoirs un peu de mage. Mais t'as par exemple la druide qui peut pas mal jouer avec les créatures. Donc effectivement, si elle en a pas, c'est compliqué. Donc tu vas la jouer que si t'en as plusieurs. Ouais. Bah merci pour cette découverte. Et bah de rien, toujours un plaisir d'y jouer. Bah tu vois, je me demandais comment ça se fait que celui-ci tu le détestais pas. Je comprends, il y a ce côté où c'est quand même satisfaisant, t'attends pas ton tour, C'est ça. une action par tour, donc en fait c'est dynamique. Mais ouais, je remarque t'avais aimé, même si c'était plus combinatoire, etc., t'avais aimé Ancient Knowledge, Oui. alors que c'est pas ton style de jeu habituellement. Mais je comprends en fait, c'est dès que il y a beaucoup de jeux de gestion où parfois t'attends vraiment ton tour pour des actions où tu poses un truc, ça fait machin, ça fait ça, c'est un peu lourd et là bah ça va en fait. Bah ça va parce que tu le divises. Ouais. En fait, oui, effectivement, si dans ton tour c'est je tourne ça, je fais ça. En fait, si on jouait chacun notre tour, bah ce serait chiant. Ouais, là, ouais. Le fait que t'as une action, tu peux un peu te bloquer sur les lieux. En fait, t'as un minimum d'interaction en disant, ah bah, par exemple, tu vas piquer la bibliothèque, je voulais la prendre pour piocher. Ouais. Mais finalement, bah, t'as gagné plus d'or que moi plus vite. En fait, t'as ce côté-là, t'as très peu d'interaction, c'est plus je t'empêche d'acheter des trucs. Mais en fait, c'est suffisant pour se dire, ça divise, et du coup, le côté combo est intéressant. Après, est-ce que c'est un jeu que je garderai? Je suis pas décidé pour le moment. Je pense qu'il me faut quelques parties pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que là, ça fait partie de ces jeux à points où je serais tenté de le ressortir. Non, refaire. Merci. Bah, merci à toi pour la partie. Vous allez pouvoir gagner un exemplaire de Res Arcana. Si vous n'y avez jamais joué, si vous ne le possédez pas, si vous l'adorez mais que vous n'avez jamais passé le pas de l'acheter, eh bien vous pouvez en gagner un exemplaire dans cette vidéo. Comment qu'on fait? Eh bien il faut s'abonner, liker la vidéo
et commentez combien de dragons je possédais dans mon deck. C'est passé dans une seule phrase, ça va pas être la plus simple, mais au moins vous pourrez potentiellement y arriver. Vous mettez ça du coup en commentaire, l'abonnement, le like, et le tirage au sort sera la semaine prochaine, donc la semaine suivant la sortie de cette vidéo, donc vous avez la date ici. Tirage au sort, les frais de port à la charge du gagnant, ça fait le jeu à peut-être 5 € maximum, un truc comme ça. Désolé, il y a des fois je peux faire gagner sans frais de port, pas toujours malheureusement. Et puis bah voilà, on a terminé. On va pouvoir peut-être passer au troisième jeu, en tout cas de notre journée. Je te dis à bientôt du coup. Oui. Et puis moi, bah je vous dis, Salut. La synchro toujours. La synchro. Tu l'attends? Bah oui, je me prépare.